Donc voilà, hein, faut forcer un petit peu et après ça vient. Forcer un petit peu au début, après ça vient, pas de souci. Donc ça, ben, plus besoin. Hein, bon, ben, une fois que vous avez fait ça, c'est simple. Hein. Vous enlevez, et puis il y en a un deuxième, un petit écrou de 13, pareil, à démonter. Ok, et là vous allez libérer l'essuie-glace. Bon, le deuxième en général s'enlève assez facilement. Comme je vous le disais, vous tirez un peu dessus, il vient. Vous n'avez pas besoin d'arrache pour celui-là. Ah, très bien. Donc maintenant on va passer au moteur par lui-même, hein, qui est juste en dessous. Donc là je dégrafe. Ça c'est l'eau qui arrive pour le lave-glace. Et on a une vis. Là c'est du 11, il me semble, je vais regarder tout de suite. Une vis ici et une vis là. De mémoire c'était du 11, il me semble, quand je l'avais démonté l'autre fois. Je sais pas si on voit bien là, c'est un peu planqué derrière. Ouais, même pas. C'est du 10. Donc ça se fait très bien. Hein. Tout est accessible, il n'y a pas de souci. Donc deux vis visibles en haut et une troisième en bas qui est juste là. Est-ce que vous la voyez? Oui, on la voit, elle est juste là. Très simple aussi à enlever. Pas de problème particulier. Tout est visible. Donc une fois la troisième vis enlevée, ben voilà, ici moi j'ai remis les trucs pour pouvoir les faire, j'aime bien remettre au même endroit. Ah, alors celle qui gêne c'est celle qui est là-bas, ok. Donc là ici en appareil on a une prise d'air qui va au filtre à air et puis au boîtier papillon. Vous l'enlevez, hein, ça va de là à là, vous verrez, de toute façon ça va vous gêner pour l'enlever, donc j'ai trouvé, je l'enlève. Hein. Rien de compliqué, vous l'enlevez et c'est tout quoi. Une fois que vous avez fait ça, voilà, vous avez accès au moteur. Donc là voilà, ça y est, j'ai réussi à l'enlever. Ouais, j'ai trifouillé un petit peu et ça vient quoi. Donc ce qu'on va changer, c'est cette partie là que j'avais déjà démontée l'autre fois et que j'avais réparé. Mais bon là, ça a duré quand même quelques temps, je dois dire, avec mon petit bricolage, mais l'automne approchant, je préfère changer le moteur, surtout que ça ne coûte pas bien cher. Bon là, il n'y a que la prise à débrancher et c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter le moteur maintenant. C'est pareil, c'est très simple, il y a 3 vis. Je vous les montre. Hein. 1, 2 et 3. Vous mettez un peu de graisse, vous remettez le nouveau moteur et c'est bon. Donc là, bon, c'est juste pour vous montrer, j'ai pris une clé plate hein, parce que vous ne pourrez pas dévisser ça, mais c'est toujours une clé de 10. Hein. Donc pour avoir les accès aux vis hein, pour démonter le moteur, hein, ici vous avez un écrou de 13 aussi au milieu, donc vous pouvez faire bouger le bras avec ça. Ça va vous libérer les vis en fait. Bon voilà, les 3 vis sont enlevées. Et le moteur, j'ai enlevé le capuchon pour voir ce qu'il y avait dedans.
pas grand chose. Ici il va nous rester la vis centrale. Donc moi je bloque. J'ai bloqué avec un tournevis, tout simplement. Et je le démonte. Voilà, c'est juste un petit coup de thé, c'est parti. Donc toujours clé de 13. Et là vous avez accès. Donc voilà, je vais vous montrer donc le support qui nous intéresse, hein, qu'on garde bien sûr. Ancien moteur, hein, qui lui, ça fait 2 fois que je le démonte, je le répare, donc là, oui, il fonctionne, hein, il faudrait que je trouve, en fait, si vous trouvez des aimants que vous pouvez rajouter à l'intérieur, moi j'ai pas trouvé, c'était compliqué. Autrement, si j'avais eu des aimants, je changeais tous les aimants, je recollais des aimants et c'était fini. Mais bon, je vous montre ce que j'ai, hein, pour 28 €, hein. Le moteur, toute la visserie, et puis vous avez le faisceau si jamais votre faisceau est mort, donc franchement, ça n'avait pas le coup, quoi. Allez sur les sites asiatiques, vous allez trouver tout un tas de choses, croyez-moi. Donc je vous filme pas le remontage, hein. Si vous avez des questions, si vous me posez des questions directement, je vais vous répondre, mais voilà, hein. Je vais le remettre sur le support avec les 3 vis, je vais revisser l'écrou central, et puis voilà quoi. Donc je ne filme pas ça, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et quand vous le replacez, s'il y a moins d'emmerde, vous passez le moteur en avant. Ce côté-là, là, vous le rentrez droit en avant. Vous rentrez droit en avant et après vous le penchez sur le côté. Et surtout n'oubliez pas de le connecter avant de l'insérer, autrement vous serez en galère après. Bon ça c'est pas comme tout à l'heure, hein. Vous bricolez à droite à gauche et vous allez voir, hein, c'est vite fait, hein. Il n'y a pas pour longtemps, hein. Ça va rentrer tout seul. Vous avez qu'à revisser là, 1, 2, 3 vis. Bien sûr vous n'oubliez pas de remettre le manchon du boîtier papillon à la boîte à air, et puis voilà, il n'y a plus qu'à les gars, hein. Ça y est, la vidéo est finie, hein. Je ne vais pas vous montrer comment on remet un essuie-glace. Voilà, moi j'espère que c'est utile, et si vous avez des questions, comme d'hab, n'hésitez pas, je vous réponds. Ciao ciao.